Nous sommes ici au centre Marem Emera. Les pensionnaires de ce centre de réinsertion des enfants marginalisés ont tous un dénominateur commun. Ils ont connu la débrouille et la vie de rue. Une vie qu'ils apprennent à raconter en slam. Un art oratoire qui vient aussi de la rue. Pour les aider à mieux jongler avec les mots, un éducateur leur enseigne les rudiments de l'art poétique à travers cet atelier d'écriture. Les pensionnaires du Marem ont préparé une démonstration pour la journée de l'enfant africain. Un drame macabre qui a propagé des flammes, en laissant des traces d'huile dans l'histoire de Farah Finon. Avant d'être accueillis par le centre Marem, ces enfants ont vécu des drames familiaux, des séparations et la précarité de la rue. Derrière le masque de l'innocence, chacun cache une blessure, une rupture souvent douloureuse. Moi, j'ai passé par la rue avant d'être au centre aujourd'hui. Moi, j'ai quitté chez mes parents Tapami parce qu'ils me menaçaient. Il est arrivé une fois, il veut me taper, puis je suis partie de la maison. Et il m'a cherché jusqu'à ce qu'il ne m'a pas trouvé. Si je n'ai rien fait, il me punit tous les jours. Aujourd'hui, ils espèrent que tout cela est derrière eux. Sortis du cercle vicieux de la rue, désormais ils ont des rêves qu'ils nous confient volontiers. Après mon BVC, j'espère apprendre un métier. Moi, je voulais faire informatique, maintenance. Le centre les accompagne à rédiger des projets de vie individuels conçus par et pour chacun d'entre eux. Le programme qui les guide dans cette réinsertion s'appelle Emera, destiné à leur offrir de nouvelles perspectives d'avenir. C'est un programme qui s'étale sur 3 étapes. Le travail de terrain qui nous permet de retirer les enfants de la rue. Le travail au niveau du centre qui nous permet de faire la transition des enfants au centre. Et la réinsertion qui consiste à réinsérer les enfants et faire le suivi post-réinsertion. Malgré les efforts, le centre vit avec la hantise permanente de déposer la clé sous le paillasson. Les finances du centre sont souvent dans le rouge. Pourtant, ce ne sont pas les projets ni les initiatives qui manquent. Mais les retombées et les partenariats traînent des pieds. Le Marem travaille beaucoup en mode projet, donc on écrit des projets, on essaie de nous rapprocher des bailleurs de fonds pour faire financer ces projets-là. Et je veux dire qu'il y a plein de projets qui sont déposés, notamment au niveau de la Fondation Air France, au niveau de la mairie de Gentilly en région parisienne, qui essaie quand même de soutenir les actions dans le développement, surtout dans l'éducation. À part ces partenaires, nous avons les dons des particuliers, tous ceux qui connaissent le centre Marem Emera au Togo et en France surtout. Le Marem Emera essaie d'offrir un nouveau départ dans la vie pour ces jeunes enfants, une famille de transit avant une éventuelle réinsertion. Le centre essaye de leur enseigner des valeurs basées sur le travail et la discipline dans le strict respect de leurs droits.